Bienvenue à Corny. C'est moi, Jeanne, la cloche de l'église qui vous parle. Je veille sur ce village depuis 239 ans. J'ai été fondue en 1783 par Antoine Poisson, fondeur de père en fils à Rouen. Je fus baptisée du nom de Jeanne, en l'honneur de très haute et puissante dame, Madame Julie Jeanne du Queslin, prieure perpétuelle du prieuré de Saint-Louis de Poissy. Avant moi, d'autres cloches ont bien sûr accompagné la vie du village au fil des siècles. Du temps de la Normandie anglaise, les revenus du village, qui devaient compter quelques modestes fermes, revenaient au premier comte de Pembroke, William Marshal, grand ami du roi Jean, frère ennemi de Richard Cœur de Lion. Nul doute qu'une église existait déjà. Le mur nord garde encore la mémoire de cette première construction. Aux premières années du XIVe siècle, le roi Philippe le Bel fonda le prieuré Saint-Louis à Poissy, ville qui avait vu naître son illustre aïeul Louis IX, dit Saint-Louis. Le roi fit alors don du fief du village de Corny au jeune prieuré pour lui garantir des revenus. Le manoir de Corny était leur dépendance et leur ferme. Les archevêques de Rouen, qui possédaient un manoir au village tout proche de Fresnes-l'Archevêque, se partageaient le fief du village avec les sœurs de Poissy. C'est la Révolution de 1789 qui mit fin à ce partage du village et qui le rendit à ses habitants. On en comptait 240 en 1793, puis seulement 120 au début du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est pour plus de 350 habitants que je sonne matin et soir. Avant d'entrer dans l'église, dont l'éclairage ce soir rappellera celui des cierges qui l'ont si longtemps illuminé, je vous propose de faire connaissance avec deux personnages que vous allez y rencontrer. Mon nom est Sidoine. On dit aussi Sidonius en latin et Sens en français. Je suis né en Irlande vers l'an 630. Jeune homme, je fus capturé par des pirates sur les côtes irlandaises et conduit en France pour y être vendu comme esclave. La Providence a voulu que ce soit des moines de la toute nouvelle abbaye de Jumièges qui me rachetèrent à ces pirates. En échange de la liberté, les moines proposaient aux anciens esclaves de travailler pour l'abbaye en pleine construction, leur assurer une éducation religieuse. Il proposait aussi à certains de rejoindre l'ordre religieux. Mon labeur et ma dévotion m'ont conduit à épouser la vie monastique et rejoindre cette communauté de frères bénédictins sous la protection de Saint Philibert. Ma ferveur était telle que bientôt Saint-Ouen, futur évêque de Rouen, m'a compté parmi ses compagnons. Après avoir visité de nombreux monastères de notre ordre, j'ai accompli à ses côtés le grand pèlerinage de Rome. Peu après, il m'a confié la direction d'un monastère fondé 50 ans plus tôt par un autre moine irlandais, Saint Columban.
Ce monastère fut détruit par les évasions vikings au IXe siècle. Il n'existe donc plus. Mais une ville de Seine-Maritime, Saint-Saëns, témoigne encore aujourd'hui de son existence. Je suis le 9e roi de la dynastie des Capétiens, sacré à Reims alors que je n'avais que 12 ans, en 1226. Ma mère, la reine Blanche de Castille, m'a donné une éducation stricte et pieuse, et tout jeune, la religion et la foi ont occupé une très grande place dans ma vie. J'ai exercé sur mon royaume un pouvoir politique et aussi spirituel jusqu'à mon dernier souffle. J'ai construit la Sainte-Chapelle à Paris pour y abriter de très saintes reliques, et c'est sous mon règne que l'on a posé les premières pierres de Notre-Dame. En 1244, j'ai lancé la 7e croisade pour la reconquête et la défense de la Terre Sainte, entouré des plus grands seigneurs du royaume. C'est la mort de ma mère et régente en 1252 qui me fera rentrer en France. Enfin, en 1270, à l'âge de 56 ans, et malgré ma santé fragile, je suis parti pour la 8e croisade. Cette fois, nous abordâmes les côtes de la Tunisie pour y faire le siège de Tunis. C'est pendant ce siège, en pleine canicule, dans un camp où la maladie régnait, qu'entouré de mes amis et seigneurs croisés, j'ai poussé mon dernier soupir, emporté par le scorbut. À peine 30 ans plus tard, je suis canonisé et on m'appelle désormais Saint Louis. Ma statue, dans l'église de Corny, est sans doute sortie des ateliers qui firent la gloire de la collégiale d'Écouis, toute proche, et de sa remarquable statuaire. À la Révolution, j'étais en danger, car les rois perdaient vite leur tête à cette époque, saints ou pas. La mienne tomba sans doute à cette occasion, à en croire les cicatrices laissées dans la pierre. Fort heureusement, pour éviter toute dégradation supplémentaire, je fus caché par le curé du village
dans la maçonnerie du pignon de l'église, près du clocher. Il fallut attendre les années 1950 pour qu'une archiviste passionnée, épouse du maire de Corny, me découvre, me sorte de ma cachette et me révèle enfin à nouveau aux yeux de tous. Et maintenant, observez les vitraux de Pierre Lafoucrière qui s'éclairent peu à peu. Nous vous invitons maintenant à venir découvrir en visite libre ou guidée l'intérieur et l'extérieur de l'église de Corny.